Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer sans avertissement. Comme si un vent invisible venait tout balayer sur son passage. Tes plans, tes espoirs, ta stabilité, tes repères. C'est comme si une main puissante, silencieuse mais déterminée, avait décidé de tout arracher à la racine. Et dans ce chaos, ton cœur crie, ton âme tremble, et une question monte avec insistance. Pourquoi, ya Allah? C'est une question que beaucoup d'entre nous avons posée, parfois en pleurant la nuit, parfois dans un silence accablant. On ne comprend pas. Pourquoi ce travail pour lequel on avait tant prié a disparu? Pourquoi cette personne à laquelle on tenait s'est éloignée? Pourquoi cette vie que l'on construisait avec tant de soin s'est effondrée comme un château de sable face à la marée? Mais laisse-moi te dire ceci, et écoute-le avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Si Allah a tout détruit, c'est qu'il prépare quelque chose de plus grand. La destruction chez Allah n'est jamais sans but. Allah n'est pas un destructeur pour punir aveuglément. Il est Al-Hakim, le sage. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il voit ce que tu ne vois pas. Il entend ce que tu n'entends pas. Il connaît les secrets que ton cœur ignore. Et parfois, dans sa sagesse infinie, il décide de tout faire tomber. Non pas pour te briser, mais pour te libérer. Quand tu es attaché à ce qui t'empoisonne lentement, Allah vient t'en arracher. Même si ça fait mal. Même si tu pleures, même si tu penses que tu ne survivras pas sans cette chose, cette personne, cette situation, parce qu'il sait que tu mérites mieux, que tu es capable de plus, et qu'il y a quelque chose de plus haut pour toi. Mais tu ne peux pas y arriver tant que tu t'accroches à ce qui t'écrase. Tu as peut-être vu cette rupture comme une trahison, cette perte comme un échec, cet arrêt comme une injustice. Mais la vérité, c'est que c'était un sauvetage divin. Allah t'a arraché à quelque chose qui t'aurait lentement détruit de l'intérieur. Il t'a délivré d'un attachement qui devenait une prison dorée. Il t'a pris par la main, même si tu ne l'as pas senti, et il t'a éloigné d'un futur qui ne te ressemblait pas. Le prophète a dit, « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Rapporté par At-Tirmidhi. Chaque chose qu'Allah a détruite dans ta vie, c'est quelque chose qu'il avait déjà vu te nuire. Et même si aujourd'hui tu ressens un vide, même si ton cœur a encore des cicatrices, tu dois comprendre ceci. Allah n'enlève jamais sans intention. Il enlève pour reconstruire. Regarde autour de toi. Vois comme les arbres perdent leurs feuilles en automne. À ce moment-là, ils paraissent morts, secs, inutiles. Mais à l'intérieur, dans leurs racines, quelque chose se prépare. Et au printemps, une vie nouvelle surgit, plus forte, plus belle, plus profonde. Toi aussi, tu es dans une saison. Et si Allah a permis cette chute, c'est qu'il prépare ton printemps. Il veut reconstruire en toi un cœur plus pur, une foi plus solide, une vision plus claire. Mais avant cela, il fallait démolir ce que tu avais bâti sans lui ou contre sa volonté. Dans le Coran, Allah nous rappelle une réalité qui dépasse notre compréhension humaine. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah,
Verset 216. Peut-être que tu aimais cette vie que tu menais. Tu la trouvais confortable, rassurante. Mais Allah savait que tu étais en train de te perdre. Il voyait que cette stabilité n'était qu'illusoire, que ton âme s'éloignait petit à petit de ce qu'elle était vraiment. Et alors, dans sa miséricorde, il a détruit, il a cassé, il a effacé. Mais ce n'était pas une punition. C'était un acte d'amour caché dans une douleur temporaire. Et maintenant, te voilà debout, au milieu des ruines. Peut-être fatigué, peut-être seul. Mais regarde bien. Il n'y a plus ce bruit qui te distrayait. Il n'y a plus ce poids qui te paralysait. Il n'y a plus ces chaînes invisibles autour de ton cœur. Il ne reste que toi et ton Seigneur. C'est ici que commence la reconstruction. C'est ici que tu vas apprendre à rebâtir ta vie, non plus sur la base de tes désirs, mais sur la confiance absolue en Allah. Non plus sur ce que tu penses être bon pour toi, mais sur ce qu'il sait être juste. Tu vas avancer plus léger, plus sage, plus fort. Et un jour, tu te retourneras et tu comprendras. Cette destruction a été la plus grande bénédiction de ta vie. Parce que tu ne pleureras plus jamais pour ce que tu as perdu. Tu béniras Allah pour t'avoir libéré. Tu ne regretteras plus ce qui est parti. Tu remercieras Allah pour ce qu'il t'a évité. Tu n'auras plus peur de perdre. Parce que tu sauras qu'Allah te donne toujours mieux. Tu croyais que c'était un cadeau. Tu pensais que c'était une bénédiction. Tu regardais cette chose, cette relation, ce projet, ce rêve, comme une lumière dans ton tunnel. Tu la chérissais, tu la protégeais, tu y mettais tout ton cœur, et tu te disais « c'est ça, c'est ce qu'Allah m'a donné ». Mais ce que tu ignorais, c'est que parfois, les pièges prennent la forme de bénédictions. Tout ce que tu voyais à la surface te semblait beau, mais à l'intérieur, quelque chose ne tournait pas rond. Tu ne le savais pas, tu ne le comprenais pas, mais ton âme, elle, commençait déjà à s'éteindre doucement. Et alors, sans prévenir, sans t'expliquer, Allah a tout retiré. Ça a été brutal, inattendu. Tu n'as pas compris. Tu as pleuré, tu as crié en silence. Tu as cherché des raisons, tu as remis en question ta valeur, ta foi, ton destin. Et dans ce vacarme intérieur, une seule chose persistait, l'absence de ce que tu avais perdu. Mais aujourd'hui, si tu prends un instant pour respirer, pour regarder derrière toi avec un peu de recul, tu verras quelque chose d'étrange, une paix étrange, un soulagement silencieux, comme si, malgré la douleur, une partie de toi savait déjà « Allah t'a sauvé ». Il t'a sauvé d'un danger que tu ne pouvais pas identifier. Il t'a éloigné d'un chemin qui semblait droit, mais qui, en réalité, t'amenait vers un mur. Ce que tu appelais amour était peut-être une dépendance. Ce que tu voyais comme ambition était peut-être une distraction. Ce que tu croyais être la réponse était peut-être un test, ou pire, une épreuve déguisée. Allah est Al-Basir, celui qui voit tout. Il est Al-Latif, celui qui agit avec subtilité. Et parfois, dans sa sagesse délicate, il t'arrache à ce que tu voulais le plus, parce qu'il sait que ce que tu veux peut devenir ton poison. Tu sais, il y a une chose très importante à comprendre dans ta relation avec Allah. Il ne t'offre pas toujours ce que tu veux, mais toujours ce dont tu as besoin. Il ne te donne pas ce qui flatte ton ego, mais ce qui sauve ton cœur. Et parfois, pour sauver ton cœur, il doit le briser. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent qu'Allah les a oubliés quand il leur enlève quelque chose, qu'il les punit quand la vie les frappe. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'à ce moment précis, Allah est en train d'écrire leur guérison. Il est en train de leur éviter un avenir qui les aurait. Tu l'aimais, tu l'espérais, tu le priais, mais ce que tu ne savais pas, c'est que cette chose te détournait doucement d'Allah. Tu t'y accrochais plus qu'à ton Seigneur. Tu te définissais par elle.
Tu vivais à travers elle, et peu à peu, sans t'en rendre compte, ton cœur se remplissait de ce que tu croyais être bon, mais qui, en réalité, était en train d'étouffer ta lumière. C'est là qu'Allah a agi. Il t'a retiré cette chose. Il l'a détruite, effacée, éloignée. Il t'a placé face au vide, pas pour t'abandonner, mais pour que, dans ce vide, tu le redécouvres. Et c'est dans ce silence, cette solitude, cette confusion, que quelque chose d'inestimable s'est produit. Tu as recommencé à parler à Allah. Pas avec les mêmes mots, pas avec des phrases toutes faites, mais avec ton cœur, avec une sincérité nouvelle. Tu as pleuré, oui, mais tu as aussi prié différemment. Tu n'étais plus là pour demander ce que tu voulais. Tu étais là pour demander ce que lui voulait pour toi. C'est là que la vraie foi commence. Quand tu ne te bats plus pour que ta volonté se réalise, mais pour comprendre la sienne. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, tu ne pleureras plus jamais pour ce que tu as perdu. Parce que tu sais maintenant, ce n'était pas une perte. C'était un sauvetage silencieux. Une opération divine. Un acte d'amour douloureux, mais absolument nécessaire. Tu vois, certains pièges ne se referment pas d'un coup. Ils se resserrent lentement. Et si Allah n'intervient pas, tu finis par ne plus savoir que tu es prisonnier. Tu t'habitues, tu t'attaches, tu acceptes, et tu souffres, en silence. Mais Allah t'aime trop pour te laisser vivre dans ce mensonge. Il est venu te libérer. Et même si tu ne comprendras peut-être jamais complètement ce qu'il t'a évité, tu peux marcher aujourd'hui avec la certitude que tu es sauf. Tu es sauf. Même si tu es seul, tu es sauf. Même si tu ne vois pas encore le nouveau chemin, tu es sauf. Parce que celui qui connaît l'invisible t'a éloigné du feu. Un jour, tu comprendras tout. Mais d'ici là, marche avec foi, avec gratitude. Et surtout, ne regrette plus ce qu'Allah t'a ôté. Il ne retire jamais une chose sans te préserver de quelque chose de pire. Il t'a sauvé, même quand tu pensais être puni. Il t'a aimé, même quand tu pensais être abandonné. Il t'a reconstruit, même quand tu croyais être brisé. Et maintenant, tu ne pleureras plus jamais pour ça. Il y a un moment, dans chaque vie, où tout s'arrête. Les projets s'écroulent, les relations prennent fin, le silence s'installe, et le cœur se serre. Tu te tiens là, au milieu de ce qui ressemble à des ruines, et tu te dis, c'est fini. Fini ce rêve. Fini cet amour. Fini ce futur que tu construisais. Tu regardes ce que tu avais avec tant d'espoir, et tu réalises qu'il ne te reste plus rien. Que tout ce que tu croyais solide était en réalité fragile. Et ton âme murmure, c'est la fin. Mais chez Allah, la fin n'existe pas. Il n'y a que des recommencements, des transitions, des virages, des ponts invisibles entre ce que tu croyais être ton destin et ce que lui a écrit pour toi. Tu vois, toi tu pleures parce que tu as vu une porte se fermer. Mais Allah, lui, t'a détourné doucement vers une porte plus grande que tu n'aurais jamais osé pousser par toi-même. Toi tu pleures une histoire. Lui, il prépare un tout nouveau chapitre. Et souvent, ce chapitre commence dans le silence. Il commence quand tout le monde s'éloigne, quand plus personne ne comprend ce que tu vis, quand tes prières semblent flotter dans l'air sans retour, quand tes larmes tombent sur ton tapis de prière et que tu dis avec fatigue « je n'ai plus la force ». Mais c'est précisément là que le vrai voyage commence. Car c'est dans cette rupture, dans ce vide que la présence d'Allah devient réelle. Non plus comme une idée ou comme un concept que tu connais depuis l'enfance, mais comme une chaleur dans ta poitrine. Une voix intérieure qui ne te juge pas, un refuge que rien, ni personne ne peut te voler. Il faut parfois que tout s'écroule pour que tu comprennes ce que tu as toujours eu, Allah. Et lui ne s'en va jamais.
Il ne part pas comme les gens. Il ne change pas d'avis comme les circonstances. Il ne t'abandonne pas quand tu fais des erreurs. Il ne se lasse pas de tes prières répétées. Au contraire, c'est souvent quand tu es le plus brisé que tu es le plus près de lui. Parce que ta fierté s'est effondrée. Parce que ton ego a été blessé. Parce que tu n'as plus rien à lui offrir que ton cœur nu et sincère. Et c'est ce cœur-là, ce cœur humilié, vidé de ses illusions, que Allah aime le plus. Le prophète a dit « Allah est plus proche de ceux qui ont le cœur brisé pour lui », rapporté dans plusieurs recueils. Alors oui, ce que tu vivais te semblait solide. Tu t'y accrochais. Tu construisais autour. Mais parfois, Allah doit t'arracher à ce que tu construisais avec insistance, pour te rediriger vers ce que tu étais censé recevoir avec sagesse. Et tu ne le vois pas tout de suite. Au début, tu crois que tu es en train de perdre. Tu vois les autres avancer, sourire, réussir, et toi, tu te sens en retrait, comme si ta vie était en pause, suspendue, comme si tout ce que tu touchais échappait à tes mains. Mais ce que tu appelles pause, Allah l'appelle préparation. Il t'isole pour te renforcer, il te ralentit pour t'aligner, il t'enlève ce qui n'était pas fait pour toi, pour que tu sois prêt à recevoir ce qui vient de lui. Et crois-moi, ce qu'Allah te prépare est toujours meilleur que ce que tu poursuis par toi-même. Dans le Coran, Allah nous donne ce rappel doux et puissant. Il se peut qu'Allah vous accorde, après cela, un avenir meilleur. Sourate At-Talaq, verset 1. Un avenir meilleur. Pas juste différent, meilleur. Mais pour y accéder, il faut parfois passer par ce qu'on croit être une perte. Il faut oser perdre pour gagner. Il faut savoir lâcher ce qu'on tient avec peur pour recevoir ce qu'Allah donne avec amour. Et maintenant, regarde ta vie. Regarde les douleurs que tu as traversées, les nuits d'angoisse, les jours sans réponse. Et demande-toi, est-ce que tu es toujours la même personne? Non, tu es plus conscient, tu es plus sage, tu es plus proche d'Allah qu'avant. Et même si tu ne le vois pas encore, ta foi est en train de construire un terrain solide, sur lequel Allah pourra bâtir un avenir que rien ne pourra détruire. Tu vois, l'échec n'est jamais une fin. Le rejet n'est jamais une fin. La perte n'est jamais une fin. Ce sont des débuts déguisés, des départs silencieux, des invitations cachées vers une vie que tu n'aurais jamais imaginée. Alors oui, tu as pleuré, tu t'es senti à bout. Tu as cru que c'était la fin. Mais désormais, tu sais qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Tu sais qu'il ne détruit jamais sans reconstruire. Tu sais que ce que tu percevais comme une conclusion était en réalité le premier mot d'un nouveau chapitre. Et ce chapitre, c'est le tien. Celui que tu écriras avec ton Seigneur. Celui où tu ne pleureras plus jamais pour ce qui est parti, mais où tu seras émerveillé par ce qu'Allah t'a réservé à la place. Tu l'aimais, tu l'espérais, tu le priais, mais ce que tu ne savais pas, c'est que cette chose te détournait doucement d'Allah. Tu t'y accrochais plus qu'à ton Seigneur. Tu te définissais par elle. Tu vivais à travers elle, et peu à peu, sans t'en rendre compte, ton cœur se remplissait de ce que tu croyais être bon, mais qui, en réalité, était en train d'étouffer ta lumière. C'est là qu'Allah a agi. Il t'a retiré cette chose. Il l'a détruite, effacée, éloignée. Il t'a placé face au vide, pas pour t'abandonner, mais pour que, dans ce vide, tu le redécouvres. Et c'est dans ce silence, cette solitude, cette confusion, que quelque chose d'inestimable s'est produit. Tu as recommencé à parler à Allah. Pas avec les mêmes mots, pas avec des phrases toutes faites, mais avec ton cœur, avec une sincérité nouvelle. Tu as pleuré, oui, mais tu as aussi prié différemment. Tu n'étais plus là pour demander ce que tu voulais. Tu étais là pour demander ce que lui voulait pour toi. C'est là que la vraie foi commence. Quand tu ne te bats plus pour que ta volonté se réalise, mais pour comprendre la sienne. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, tu ne pleureras plus jamais pour ce que tu as perdu. Parce que tu sais maintenant, ce n'était pas une perte. C'était un sauvetage silencieux. Une opération divine, un acte d'amour douloureux, mais absolument nécessaire.
Tu vois, certains pièges ne se referment pas d'un coup, ils se resserrent lentement. Et si Allah n'intervient pas, tu finis par ne plus savoir que tu es prisonnier. Tu t'habitues, tu t'attaches, tu acceptes, et tu souffres, en silence. Mais Allah t'aime trop pour te laisser vivre dans ce mensonge. Il est venu te libérer. Et même si tu ne comprendras peut-être jamais complètement ce qu'il t'a évité, tu peux marcher aujourd'hui avec la certitude que tu es sauf. Tu es sauf. Même si tu es seul, tu es sauf. Même si tu ne vois pas encore le nouveau chemin, tu es sauf. Parce que celui qui connaît l'invisible t'a éloigné du feu. Un jour, tu comprendras tout. Mais d'ici là, marche avec foi, avec gratitude. Et surtout, ne regrette plus ce qu'Allah t'a ôté. Il ne retire jamais une chose sans te préserver de quelque chose de pire. Il t'a sauvé même quand tu pensais être puni. Il t'a aimé même quand tu pensais être abandonné. Il t'a reconstruit même quand tu croyais être brisé. Et maintenant, tu ne pleureras plus jamais pour ça. Il y a un moment, dans chaque vie, où tout s'arrête. Les projets s'écroulent, les relations prennent fin, le silence s'installe et le cœur se serre. Tu te tiens là, au milieu de ce qui ressemble à des ruines, et tu te dis, c'est fini. Fini ce rêve. Fini cet amour. Fini ce futur que tu construisais. Tu regardes ce que tu avais avec tant d'espoir, et tu réalises qu'il ne te reste plus rien. Que tout ce que tu croyais solide était en réalité fragile. Et ton âme murmure, c'est la fin. Mais chez Allah, la fin n'existe pas. Il n'y a que des recommencements, des transitions, des virages, des ponts invisibles entre ce que tu croyais être ton destin et ce que lui a écrit pour toi. Tu vois, toi tu pleures parce que tu as vu une porte se fermer. Mais Allah, lui, t'a détourné doucement vers une porte plus grande que tu n'aurais jamais osé pousser par toi-même. Toi tu pleures une histoire. Lui, il prépare un tout nouveau chapitre. Et souvent, ce chapitre commence dans le silence. Il commence quand tout le monde s'éloigne, quand plus personne ne comprend ce que tu vis, quand tes prières semblent flotter dans l'air sans retour, quand tes larmes tombent sur ton tapis de prière et que tu dis avec fatigue « je n'ai plus la force ». Mais c'est précisément là que le vrai voyage commence. Car c'est dans cette rupture, dans ce vide que la présence d'Allah devient réelle. Non plus comme une idée ou comme un concept que tu connais depuis l'enfance, mais comme une chaleur dans ta poitrine. Une voix intérieure qui ne te juge pas, un refuge que rien, ni personne ne peut te voler. Il faut parfois que tout s'écroule pour que tu comprennes ce que tu as toujours eu, Allah.
Tu ne verseras plus de larmes pour ce que Dieu a effacé. Il arrive un moment où ton cœur ne pleure plus, pas parce qu'il est devenu froid, pas parce qu'il s'est endurci, mais parce qu'il a compris. Il a compris que certaines larmes étaient versées pour des choses que tu croyais nécessaires, alors qu'Allah, lui, savait que ces choses te retenaient en arrière. Il a compris que ce que tu appelais perte, c'était en réalité protection. Que ce que tu croyais être une fin tragique était en réalité une délivrance silencieuse. Et un jour, sans que tu ne saches comment, tu te réveilles et tu ne pleures plus. Pas parce que la douleur a disparu totalement, mais parce qu'une paix nouvelle s'est installée. Une paix qui ne dépend plus des circonstances, des gens, des résultats. Une paix qui vient d'Allah et uniquement d'Allah. Ce que tu vivais autrefois t'aurait brisé. Ce qui te blessait avant t'aurait mis à genoux. Mais aujourd'hui, tu as traversé. Tu as survécu à ce que tu croyais insurmontable. Et surtout, tu as vu la main d'Allah à l'œuvre dans tes échecs. Tu sais maintenant que si Allah a effacé quelque chose de ta vie, c'est qu'il voulait te réécrire. Parfois, Allah efface pour que tu puisses renaître. Il efface ce que tu construisais dans l'orgueil pour te donner une vie bâtie dans la foi. Il efface ce que tu protégeais avec peur pour te montrer ce que c'est que de se sentir en sécurité en lui. Il efface ce que tu voulais garder par attachement pour t'apprendre à ne dépendre que de lui. Et ce n'est que quand tu lâches prise que tu réalises à quel point tu étais prisonnier de ce que tu appelais amour, stabilité ou succès. Allah t'a libéré. Il t'a débarrassé d'un poids que tu croyais porter par obligation. Il a ouvert une brèche dans une vie que tu croyais scellée. Il a retiré cette personne, ce projet, cette situation, non pas parce qu'il te punit, mais parce qu'il t'élève. Et ton Seigneur ne t'a point abandonné ni détesté. Sourate Ad-Duha, verset 3. Ce verset, tu ne l'avais jamais autant ressenti qu'aujourd'hui, parce qu'au fond de ton âme, tu sais maintenant, Allah n'est jamais loin. Même dans les moments où tout semble te fuir, même quand tout le monde s'éloigne, même quand tes mains sont vides et ton cœur fatigué, Allah est là. Il est celui qui voit les larmes que tu caches, celui qui entend les soupirs que personne n'entend, celui qui sait exactement ce que tu ne dis à personne. Et quand il efface, c'est pour t'apaiser. Quand il détruit, c'est pour te guérir. Quand il ferme, c'est parce qu'il a ouvert ailleurs, mais pas encore sous tes yeux. Alors aujourd'hui, regarde en arrière. Regarde tout ce que tu as traversé. Regarde ce que tu pensais être la fin, et qui n'était que le début de ton retour vers lui. Tu n'as plus besoin de pleurer ce que tu as perdu. Tu n'as plus besoin de te battre contre ce qu'Allah a enlevé. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui ne veut pas de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, ce qu'Allah a effacé ne devait jamais être éternel. Et ce qu'Allah t'a donné en échange, même si ce n'est pas encore visible, est pur, est vrai et pour toi. C'est cela, la sagesse divine. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas fort. Elle agit doucement, lentement, profondément. Et quand elle s'installe dans ton cœur, elle t'offre ce que le monde entier ne peut te donner, la paix de ne plus courir, de ne plus pleurer, de ne plus t'accrocher. Tu te sens libre, libre d'accepter, libre d'avancer, libre de dire « Ya Allah, j'ai compris, ce que tu as effacé, je le bénis, ce que tu m'as retiré, je te remercie, ce que tu m'as préparé, je l'attends avec confiance. » Et ce jour-là, tu verras que la plus grande guérison, ce n'était pas que les choses reviennent. La vraie guérison, c'est que tu ne veux plus qu'elles reviennent, parce que tu sais qu'Allah t'a donné mieux. Tout ce qu'Allah retire, c'est pour t'ouvrir une meilleure route, et tout ce qu'il brise, c'est pour reconstruire ton cœur selon sa sagesse. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.